8. La résurrection. Les montagnes étaient plus imposantes que jamais, comme des sentinelles silencieuses observant le monde. Babacar se dirigeait vers le temple du Rhum, l'esprit clair, mais le cœur lourd. Il savait que ce qu'il allait découvrir changerait tout. La vérité, qu'il avait tant cherché à comprendre, allait éclater dans toute sa brutalité. Lorsque Babacar arriva aux portes du temple, il ressentit une étrange vibration dans l'air. Le sceau qui avait disparu de son bras gauche semblait réagir à l'environnement, comme une énergie qui avait été endormie pendant des siècles. Le vent soufflait fort, emportant des éclats de lumière et d'ombre. Il entra dans le temple, chaque pas résonnant dans le silence sacré du lieu. Le temple du Rhum était une structure ancienne, bâtie dans la roche noire, avec des murs gravés de symboles mystiques et d'anciennes écritures. À l'intérieur, une grande salle s'étendait, et au bout de cette salle, une porte imposante se dressait, ornée de runes que Babacar reconnaissait, la porte interdite. Il s'avança, l'esprit en feu, et posa une main sur la porte. L'énergie qu'il ressentait à cet instant était différente de tout ce qu'il avait connu. C'était la magie des ancêtres, l'essence même de l'équilibre du monde. Il ferma les yeux, laissant l'énergie le pénétrer, fusionner avec son propre pouvoir. Et il ouvrit la porte. Une lumière aveuglante jaillit de l'intérieur, emportant tout sur son passage. Babacar se retrouva dans une salle centrale, au cœur même de l'essence du temple. Là, il comprit la vérité. L'éclat d'haleine n'était pas un artefact que l'on pouvait posséder, mais une force primordiale,